À Rio, la star du challenge Bimadome, c'était elle, la BB1, une voiture futuriste mise au point par Peugeot. Tout le monde voulait la voir, la toucher, la photographier, l'essayer. Elle a même réussi à reléguer au rang de faire-valoir l'Audi e-tron et la Citroën Hypnos. La BB1, c'est peut-être le futur à portée de main. De bourse, on verra plus tard. Les constructeurs automobiles doivent aujourd'hui relever un défi de taille, concevoir des voitures spacieuses s'inscrivant dans une démarche écologique tout en restant séduisante. C'est tout de même un concept car, très évolué certes, mais c'est un projet actuellement dans les cartons de Peugeot. Nous ignorons si nous le ferons réellement ou pas, mais en tout cas nous y travaillons. C'est une voiture qui correspond à une équation très simple. 2,50 m, 4 places, égale 0 émission et 100% électrique. Donc voilà, le cahier des charges de BB1, c'est ça en synthèse. C'est bien à l'abri de la pluie brésilienne, la voiture n'étant pas étanche, que la BB1 a roulé pour la première fois en public. Jusque-là, le petit concept car n'avait jamais été présenté autrement que de manière statique. Et si la voir rouler avait un intérêt, c'est à cause de la technologie qu'elle embarque. Une technologie qu'elle partage avec la Wheel. Les deux voitures n'ont pas un, mais deux moteurs électriques situés dans les roues. Ça glisse un petit peu. Et avec ce type de motorisation, on peut atteindre quelle vitesse? Alors on va jusqu'à 140 km/h. En motorisant deux roues comme ça? Deux roues, oui. On fait un 0 à 100 environ moins de 15 secondes. La Wheel, c'est un véhicule créé par Michelin en collaboration avec Eliez. C'est une sorte de laboratoire roulant. Un laboratoire qui partage donc avec la BB1 l'Active Wheel. L'Active Wheel, c'est cette roue motorisée à laquelle on a ajouté ici une suspension électrique. Et forcément, tout ce qui n'est pas dans la caisse, c'est autant de liberté laissée aux designers et constructeurs automobiles. C'est un élément tout à fait intéressant en termes de minimisation du nombre de pièces qui existent dans un véhicule. On est directement en prise sur la roue, on libère de l'espace à l'intérieur du véhicule et nous pensons que ça c'est quelque chose de très important pour les applications urbaines en particulier. Essayons d'avoir des véhicules dont l'encombrement extérieur soit le plus réduit possible, mais dont l'habitabilité reste tout à fait excellente. C'est précisément ce que permettent ces technologies. En fonction de la batterie utilisée, l'Active Wheel peut avaler jusqu'à 400 km de route sans recharge. L'industrialisation du procédé, étape préliminaire à la commercialisation, est prévue pour 2013 ou 2014. Mais l'électromobilité urbaine n'intéresse pas que le géant clermontois du pneu. D'autres marques ont sauté dans le train électrique, parmi elles une auvergnate, Ligier. Les Bourbonnais sont venus au Brésil avec la X2 Air Sun, une petite citadine d'une autonomie de 100 km, capable de rouler à 85 km/h, qu'il ne reste plus qu'à vendre sur un marché encore balbutiant. La voiture électrique en tant que telle aujourd'hui est un marché inexistant, tout est à créer et comme sur tout marché nouveau, chacun a sa place et chacun a ses arguments à faire valoir. Pour moi c'est une bonne nouvelle de voir des produits concurrents, plus on sera d'acteurs à promouvoir la mobilité électrique, plus on aura de chances de faire en sorte que ce marché existe rapidement. Mais les moteurs thermiques ont encore de belles années devant eux. Dans le meilleur des cas, l'électrique ne devrait pas représenter plus de 5% du marché automobile dans les toutes prochaines années. Une chose est sûre, proportionnellement, il n'y a pas plus de voitures électriques ici à Rio de Janeiro qu'à Clermont-Ferrand. Et pourtant, les Brésiliens ont déjà un coup d'avance sur les Européens. Pratiquement la totalité des véhicules qui roulent ici utilisent de l'éthanol et 60% des automobilistes se disent pleinement satisfaits de ce biocarburant. Il faut dire que les gaz d'échappement représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre ici à Rio de Janeiro et c'est près de la moitié sur Sao Paulo.